Maria Teresa est une femme forte et déterminée, prête à tout pour relancer l'Hacienda Esperanza, un domaine familial en péril. Pour y parvenir, elle prend une décision radicale: vendre son appartement, ce qui signifie qu'elle n'a plus de retour en arrière possible. Ce choix suscite des inquiétudes parmi ses proches, mais son père et Nanny, une femme qui l'a toujours soutenue, lui témoignent leur confiance et l'encouragent à aller de l'avant malgré les nombreux défis qui l'attendent. Cependant, certains remettent en question cette décision. Les dettes de l'Hacienda sont considérables, et de nombreuses personnes voient Maria Teresa comme une rêveuse qui risque de tout perdre. Un investisseur influent lui propose un mariage de convenance, suggérant que cela pourrait être une opportunité stratégique pour elle. Maria Teresa, attachée à son indépendance, rejette catégoriquement cette idée, refusant d'être contrôlée par qui que ce soit. Malgré tout, elle confie à un proche qu'elle a déjà été amoureuse dans le passé, bien qu'elle préfère garder cette histoire secrète. Adriana, quant à elle, est hantée par une affaire impliquant Gemedio, un événement qui semble l'avoir profondément marquée. Elle est attendue au club de lecture où elle travaille, mais hésite à y retourner. Son amie Norma insiste pour qu'elle vienne, lui assurant qu'elle ne sera pas forcée à répondre à des questions indiscrètes. Cependant, Norma est également préoccupée par d'autres sujets. Elle se méfie particulièrement de Remedio et de son neveu, qu'elle soupçonne de cacher leurs véritables intentions. Elle promet de garder un œil sur eux et de les empêcher de nuire. Norma se confie aussi à Adriana sur son mariage en crise avec Rutilio. Elle reconnaît que leur relation est au point mort et qu'ils n'ont plus rien en commun. Adriana remarque son air préoccupé et l'encourage à exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Norma avoue alors qu'autrefois, Rutilio était un homme attentionné et généreux. Il l'avait aidé à sauver sa maison et avait même trouvé un emploi pour son père lorsqu'ils avaient tout perdu. Pourtant, aujourd'hui, il est distant, froid et indifférent. Adriana lui fait alors une remarque qui la bouleverse: peut-être que ce qu'elle ressent pour Rutilio n'est pas de l'amour, mais plutôt de la gratitude et de l'habitude. Pendant ce temps, Santos, un homme de principe qui travaille dur pour faire prospérer l'Hacienda, reçoit un appel inattendu de sa patronne. Son comportement intrigue son entourage, car il semble préoccupé par cette conversation. Un événement tragique vient perturber la vie de l'Hacienda: le corps de Geronimo Riva est retrouvé sur une ferme. C'est Santos qui découvre le cadavre et, immédiatement, les soupçons se portent sur lui. Cependant, l'enquête révèle rapidement que la mort de Geronimo est accidentelle. Il aurait fait une chute mortelle. Malgré cela, cette découverte renforce la tension qui règne déjà sur l'Hacienda et soulève des questions sur ce qui s'est réellement passé. Malgré cette tragédie, la vie à la ferme doit continuer. Santos prend en charge l'organisation du travail et prévoit d'embaucher de nouveaux employés. Son objectif est de stabiliser la situation et d'assurer un avenir prospère à l'Hacienda. Sa patronne, qui revient bientôt, lui promet que tout s'arrangera et qu'ils surmonteront cette crise ensemble. Maria Teresa, cherchant à fuir son passé douloureux, trouve un refuge dans l'Hacienda. Cependant, sa présence ne passe pas inaperçue, et elle attire immédiatement l'attention de Santos. Leur première rencontre est marquée par des tensions et des malentendus, mais une attirance indéniable se développe entre eux. Ce rapprochement ne plaît pas à tout le monde, notamment à Aldo, un homme profondément épris de Maria Teresa, qui voit en Santos un rival dangereux. Un triangle amoureux se dessine, provoquant jalousie et confrontation. Santos, lui, a du mal à exprimer ses sentiments, partagés entre son attachement grandissant pour Maria Teresa et son sens du devoir envers l'Hacienda. Parallèlement, l'exploitation agricole doit faire face à de nombreuses menaces: des tensions avec les ouvriers, des difficultés financières et surtout, les manœuvres de Rutilio, un homme d'affaires sans scrupules qui tente de s'emparer de l'Hacienda en profitant de ses difficultés économiques. Alors qu'Adriana tente de vendre certaines propriétés pour repartir à zéro, un homme du passé refait surface, Grimaldi. Cet homme, aux intentions troubles, prétend vouloir conclure une affaire avec elle. Mais Adriana se méfie de lui. Elle sait qu'il a été impliqué dans des activités douteuses par le passé et qu'il ne cherche probablement pas à l'aider, mais plutôt à la piéger. Son retour crée des tensions et pousse Adriana à se battre pour protéger ce qui lui appartient. Elle est contrainte de prendre des décisions difficiles, notamment en ce qui concerne la gestion de ses biens et son avenir à l'Hacienda. Le thème du mariage est au cœur de nombreuses discussions. Norma confie à son fils Clemente qu'elle est pleinement consciente des infidélités de Rutilio, mais qu'elle ne peut pas le quitter. Elle a grandi avec l'idée que le mariage est un engagement à vie, peu importe les circonstances. Cette vision traditionnelle la maintient prisonnière d'une relation qui ne lui apporte plus de bonheur. Clemente, en revanche, est plus indépendant et refuse de se soumettre aux conventions sociales. Norma l'envie secrètement: elle aimerait pouvoir, comme elle, voyager librement et vivre une vie plus épanouie, loin des obligations et des attentes familiales. Au fil des jours, les tensions montent, les révélations s'enchaînent et les personnages sont confrontés à des choix cruciaux.
Maria Teresa parviendra-t-elle à sauver l'Hacienda? Adriana pourra-t-elle tourner la page sur son passé et accepter ses sentiments pour Santos? Norma osera-t-elle rompre avec Rutilio et choisir une nouvelle voie? Dans un monde où les secrets, les trahisons et les ambitions s'entremêlent, chacun devra affronter ses propres démons et prendre des décisions qui façonneront leur avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.